Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire sur les certificats d'économie d'énergie qui sera animé par notre partenaire EDF. Avant de laisser la parole à Saïd Agrad dans un premier temps et puis à Denis Laplace par la suite, je voulais juste vous rappeler qu'on consacrera un petit temps d'échange avec les intervenants à la fin de la présentation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les lister sur la droite de votre écran. Vous avez deux rubriques, chat et questions. Donc, n'hésitez pas à les lister dans ces deux rubriques-là. Et puis, nous, on y reviendra à la fin de la présentation. Voilà, bon webinaire à tous. Et puis, Saïd, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je me présente, Saïd Agrad. Il faudrait brancher le micro, je pense. Ici, c'est bon? C'est bon, c'est tout bon. C'est bon? Ok, super. Bonjour à tous, Saïd Agrad. Je suis chargé de relations partenaires et responsable des certificats d'économie d'énergie chez EDF. Donc, le but de cette présentation aujourd'hui, c'est de balayer les certificats d'économie d'énergie afin de vous donner des informations sur ce dispositif qui vous permet de financer, si vous voulez, tout ce qui est changement de matériel et de bénéficier de primes qui peuvent être très intéressantes en fait, tout dépend du matériel que vous changez, mais en tout cas, c'est des primes qui peuvent être très intéressantes. Donc, le sommaire de cette présentation. Donc, on va déjà voir les C2E, à quoi ça correspond. Voir aussi que c'est une obligation qui est fixée par les pouvoirs publics français aux obligés tels EDF. Voir le principe de calcul de ces certificats d'économie d'énergie. Nous allons aussi voir les opérations éligibles dans l'agroalimentaire au niveau des certificats d'économie d'énergie. Et je vais aussi vous donner quelques exemples de travaux réalisés dans l'agroalimentaire. À savoir que, voilà, donc on va balayer quelques exemples. Sachez que concernant les C2E, vous avez plus de 140 fiches disponibles. Donc, nous ne pouvons pas toutes les balayer malheureusement, mais si jamais vous avez un investissement à faire dans le futur, vous allez avoir mes coordonnées à la fin de cette présentation. N'hésitez pas à me contacter pour me poser les questions et ainsi voir si l'investissement à venir est éligible à cette prime C2E. Nous allons aussi voir comment vous pouvez bénéficier de ces C2E, comment monter un dossier et voir comment se passe le montage d'un dossier avec EDF. Et comme je vous ai dit, ma fiche pour que vous puissiez avoir mes coordonnées, me contacter si vous avez besoin. Alors, les C2E, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un dispositif qui est défini par une loi. Donc, c'est l'État qui fixe cette loi concernant ce dispositif qui permet à tout investisseur industriel, mais aussi aux particuliers, de pouvoir bénéficier des primes lorsque du matériel, par exemple, du matériel performant au niveau du chauffage ou alors un groupe froid avec récupération de chaleur est installé. Ce genre de matériel est éligible au C2E et vous permet de bénéficier de primes. Donc, ça repose sur une obligation de réaliser des économies d'énergie, bien sûr. Et le principe, les obligés doivent promouvoir les économies d'énergie auprès de leurs clients, donc particuliers, collectivités et industriels. Et ce qui vous donne droit à une prime pour l'acquisition d'équipements performants. Alors, hop, je suis un peu bloqué. Voilà. Donc, une obligation croissante en France. Sachez que le dispositif des certificats d'économie d'énergie a été mis en place en 2005 et depuis, les objectifs fixés à EDF notamment doublent quasiment chaque année. Donc aujourd'hui, pour la 4e période qui allait de 2018 à fin 2020, qui a été reprolongée d'une année, donc fin 2021, l'objectif est de 1200 TWh CUMAC. Si on compare à la période précédente, on voit qu'on était sur un objectif à 700 TWh CUMAC, donc qui a doublé. Ce que je peux vous dire, c'est que une 5e période arrive, donc ce sont des périodes triennales, donc le dispositif est bien ancré, donc il n'y a pas de risque de le voir disparaître
de sitôt. Et on parle de nouveau d'un doublement des objectifs, voire un triplement concernant les obligés comme EDF. Donc le principe de calcul, on va dire que c'est relativement simple. Lorsque vous remplacez quelque chose par du matériel plus performant, le calcul de la prime se fait d'abord en kilowattheure Qmax, c'est-à-dire c'est les kilowattheures que vous allez utiliser, que vous allez économiser en utilisant le nouveau matériel installé. Concrètement, c'est les kilowattheures Qmax économisés par rapport à l'ancien matériel, à laquelle s'applique une pondération de 2 à 4% pour la vétusté de ce même matériel. Une fois que ce kilowattheure Qmax est calculé, nous retranscrivons ce kilowattheure Qmax en euros et on peut vous donner à ce moment-là la prime que vous pouvez toucher suite au remplacement de ce matériel. Donc là, on va parler de quelques opérations qui sont éligibles au C2E dans le secteur agroalimentaire. Donc, tout ce qui est motorisation, bien sûr, est éligible. Donc, lorsque vous avez des moteurs sans variateur électronique de vitesse sur des moteurs asynchrones, le fait d'installer des variateurs électroniques de vitesse va générer des économies d'énergie sur votre consommation. Donc, ce genre d'opération est éligible au C2E. Donc, aujourd'hui, on arrive sur les variateurs électroniques de vitesse à financer entre 80 et 100% du matériel installé avec cette prime d'économie d'énergie. Donc, les bénéfices en installant un variateur électronique de vitesse, c'est une amélioration notable des performances du moteur qui optimise en fait son fonctionnement au niveau de tout ce qui est accélération, vitesse, température, tension. Et c'est ce qui génère justement ces économies d'énergie qui sont éligibles au C2E. Voici le principe de calcul. Donc, vous avez plusieurs applications, bien sûr, pour la valorisation de ces économies d'énergie. On notera que tout ce qui est pompage et ventilation, ce sont les applications qui rapportent le plus de certificats d'économie d'énergie. Et lorsque vous avez une application qui ne rentre pas dans le cas de pompage, ventilation, compresseur d'air, compresseur frigorifique, vous êtes sur autre application et vous voyez que le coefficient multiplicateur est inférieur. Donc, une fois que nous avons ce coefficient multiplicateur, nous multiplions par la puissance du moteur installé. Et là, nous avons le nombre de kilowattheures Qmax qui sera retranscrit en euros et vous donnera le montant de la prime inhérent au remplacement ou à l'installation d'un variateur électronique de vitesse. Pareil, donc aujourd'hui, on note que sur le parc industriel français, nous sommes encore sur un taux de 70% de moteurs installés en IE2, en sachant que plusieurs normes existent sur le moteur. Donc, une prime C2E est existante pour le remplacement de ces moteurs IE2 en les faisant passer sur des moteurs premium de classe IE3. Donc, pareil, lorsque vous passez sur du IE3, vous avez forcément des économies d'énergie parce que ce sont des moteurs qui sont plus performants que les moteurs IE2. Et là, vous avez une prime C2E possible lors du remplacement de ce moteur. Alors, nous avons aussi le moteur IE4, donc c'est sa classification, donc IE4 qui est de nouveau un peu supérieur au IE3. Même principe, lorsque vous remplacez du moteur IE2 ou IE3 pour du IE4, vous avez une prime C2E pour ce remplacement. Vous avez aussi les motovariateurs synchrones à aimant permanent, donc qui est une opération qui rapporte aussi pas mal de C2E. On peut le voir par rapport au coefficient multiplicateur associé à chaque application. Donc, sur les moteurs asynchrones, les lignes de flux du stator passent au travers du rotor et sont à l'origine de courant induit. Sur du motovariateur synchrone, ça n'est plus le cas, ce qui génère de nouveau des économies d'énergie par rapport à des moteurs asynchrones. Donc voilà, en remplaçant aussi par des motovariateurs synchrones à aimant permanent, vous générez de nouveau des économies d'énergie et vous êtes éligible à ces primes C2E.
Donc, dans l'agroalimentaire, on note aussi pas mal de groupes froids. Sachez qu'un des plus grands postes rémunérateurs au niveau des certificats d'économie d'énergie, c'est le système de récupération de chaleur sur un groupe froid. Donc, le principe est simple, un groupe froid en fonctionnement dégage de la chaleur. Donc, plutôt que de perdre cette chaleur, un échangeur est installé sur le groupe froid qui permet de récupérer cette chaleur. Et cette chaleur, en étant réinjectée dans le process ou alors dans le chauffage des locaux, vous permet non seulement de réaliser des économies d'énergie, aussi bien sur votre process que sur le chauffage, mais aussi de pouvoir bénéficier de primes C2E conséquentes. À savoir que aujourd'hui, nous étions entre 70 et 100% du groupe froid financé par la simple installation d'un système de récupération de chaleur. Mais au 1er octobre, donc aujourd'hui, la fiche a changé, donc a été revue. Sur certains cas, on gagne toujours pas mal de C2E, donc on pourrait financer jusqu'à 100% du groupe, mais sur d'autres applications, malheureusement, le PNC2E, donc qui est le pôle national des certificats d'économie d'énergie, qui gère les C2E au plus haut lieu, a décidé de revoir cette fiche et de diviser le montant des C2E par 4. Mais sachez que pour certaines opérations, donc à voir au cas par cas, il est toujours possible de financer un groupe froid par la prime C2E en installant un récupérateur de chaleur. Alors, nous allons passer sur des exemples concrets de travaux réalisés dans l'agroalimentaire avec des aides C2E pour que vous puissiez avoir à peu près une image et les montants inhérents à ce genre d'opération. Donc là, c'est un dossier qui avait été monté pour un variateur qui avait été installé sur un moteur de 100 kW, par contre, qui était sur autre application, donc ni ventilation ni pompage. C'est l'application qui rapporte le moins de C2E. Sachez, par exemple, que là, vous pouvez voir qu'on a une aide C2E globale de l'ordre de 3 300 € pour ce variateur. Cette aide peut tripler, voire quadrupler si vous êtes sur du pompage ou de la ventilation. Donc, l'avantage de l'installation d'un variateur électronique de vitesse sur un moteur qui n'en possède pas, c'est une économie en énergie de l'ordre de 25% suite à l'installation de ce variateur. Donc, vous avez aussi le moteur IE3, donc en remplacement d'un moteur IE2 qui est plus énergivore. Donc là, en remplaçant par un moteur IE3, ben forcément, les économies d'énergie vont de pair. Et vous avez une aide globale C2E de 1510 pour cet exemple-là, pour un moteur de 120 kg. À savoir que sur le remplacement d'un moteur IE3, le champ d'application ne s'applique pas dans le calcul. Pour le moteur au rendement de classe IE4, donc qui est un peu supérieur, la prime C2E est moindre parce que le standard de performance du IE3 est déjà très élevé. Et donc, en installant le moteur IE4, vous allez gagner en économie d'énergie, mais pas comme si vous remplaciez un IE2 par un IE3. Donc, la prime globale, enfin, le principe de calcul est inférieur au moteur IE3. Mais toutefois, l'aide globale pour un moteur de 120 kg est à 576 € sur ce type d'opération. Donc, le motovariateur synchrone à aimant permanent, pareil, hein, le principe est simple. C'est un moteur qui embarque directement un variateur intégré, d'où les économies d'énergie générées par l'installation de ce type d'opération. Et là, le fait que le moteur soit associé directement à un variateur génère pas mal de certificats d'économie d'énergie. C'est une des opérations au niveau de la motorisation avec le variateur électronique de vitesse qui est le mieux rémunéré. Donc là, pour le même moteur de 120 kg, vous avez une aide à 8 208 € en modifiant votre installation, en changeant votre moteur par un motovariateur synchrone à aimant permanent. Vous aurez pu remarquer hein, que à chaque fois, j'ai été récupérer des exemples identiques, donc à puissance égale, pour que vous puissiez avoir un rapport entre les primes C2E et l'opération
l'opération qui correspond à cette prime. Voilà, donc nous arrivons sur le groupe froid. Donc là, j'ai pris deux exemples d'opérations qu'on a réalisées dans l'agroalimentaire. Donc sur le groupe froid, vous pouvez avoir jusqu'à 4 fiches éligibles. Donc la mise en place d'un récupérateur de chaleur, la mise en place de basse pression flottante, de haute pression flottante, ce sont bien 2 fiches distinctes, et aussi un variateur de vitesse électronique sur les compresseurs de ce groupe froid. Donc, l'aide globale pour ce groupe froid de 130 kW de puissance électrique et de 430 kg de puissance froid sur un site qui fonctionne en 3/8 sans arrêt le week-end, nous arrivons à une aide globale de 155 937 €. Donc, plus bas, vous avez le détail hein, sur la récupération de chaleur. On voit que c'est vraiment l'opération qui rapporte le plus de C2E. On est de l'ordre de 137 000 €. Arrive ensuite la haute pression flottante avec 12 269 € de prime C2E, la variation électronique de vitesse et ferme la marche, la basse pression flottante qui rapporte 1 287 €. Mais voilà, donc sachez que plusieurs opérations sont cumulables sur certaines, sur un groupe froid, ce qui permet d'avoir quand même des primes relativement très intéressantes. Pour ce groupe froid, donc il avait été financé à 100%. Et sachez que voilà, si par exemple la prime C2E est supérieure à 155 000, de l'ordre de 160 000, nous pouvons financer jusqu'à 100% du montant hors taxe des travaux. Nous ne pourrons pas aller au-delà. Donc, deuxième exemple de groupe froid, donc un groupe froid beaucoup plus important. Cette fois-ci, on est sur un groupe froid de 378 kg de puissance électrique pour 1000 kW de puissance froid, toujours en 3/8 sans arrêt le week-end. Et là, l'aide globale monte à 465 000 €. Et pareil, donc au détail, on voit bien que c'est la récupération de chaleur qui rapporte le plus hein, au niveau des certificats d'économie d'énergie. Couplé à la haute pression et la basse pression flottante et le variateur électronique de vitesse. Donc, j'ai pris un exemple aussi au niveau du compresseur d'air. Donc, l'exemple, c'est un compresseur avec variateur électronique de vitesse intégré de 110 kW. Donc là, concrètement, le groupe froid, nous allons valoriser la variation électronique de vitesse qui est déjà installée sur ce compresseur. Et en complément, un récupérateur de chaleur sur ce même compresseur a été installé. Donc, même principe hein, que la récupération de chaleur sur le groupe froid. Un échangeur est posé ou un gainage qui permet de récupérer la chaleur expulsée par le compresseur. Et derrière, cette même chaleur est utilisée soit dans le process, soit dans le chauffage des locaux. Et ça, c'est une fiche qui est aussi très rémunératrice au niveau du compresseur. Donc, si on prend l'aide globale pour ce compresseur, on arrive à 49 000 €. Et si on reprend au détail, on peut voir encore une fois que c'est la récupération de chaleur qui rapporte le plus de C2E avec 30 816 € de prime C2E. Suivent ensuite le sécheur d'air comprimé absorption aussi qui a été posé sur cette opération, 12 000. Et enfin, ferme la marche, la variation électronique de vitesse avec tout de même 6 500 € d'aide. À savoir que l'opération que je vous cite en exemple a été financée aussi à 100% par les certificats d'économie d'énergie. Voilà, donc on arrive au terme. Hein, au terme des exemples, pardon. Si derrière, comme je vous ai dit, vous avez des opérations en tête ou à venir, n'hésitez pas à revenir vers moi. On pourra regarder au niveau de l'éligibilité, parce que malheureusement, je ne peux pas mettre tous les exemples sur une présentation. Voilà. Donc, pourquoi choisir EDF pour vous lancer dans le dispositif des C2E? Donc, sachez déjà que vous n'êtes pas tenu d'être client EDF pour bénéficier du dispositif des C2E. Vous pouvez très bien être client chez un autre fournisseur et pouvoir valoriser vos certificats d'économie d'énergie chez nous. Tous les porteurs de projets peuvent recevoir une prime, quel que soit le fournisseur d'énergie. Donc là, il n'y a pas de souci là-dessus. En choisissant EDF Entreprise, par contre, vous allez avoir l'assurance d'être accompagné par un expert en performance énergétique. Donc, un de nos experts énergétiques pourra vous accompagner et vous conseiller si vous avez des projets
pour pouvoir réaliser des économies d'énergie derrière. Et on pourra aussi vous accompagner lors du montage du dossier. Donc là, le montage de dossier, derrière, vous êtes accompagné du début à la fin et jusqu'au versement de la prime. Par contre, n'attendez pas, la durée d'instruction des dossiers peuvent être supérieure à 10 mois. Donc, prenez très rapidement contact avec nous si vous avez déjà des dossiers engagés, ou en tout cas, vous avez déjà établi des devis. N'hésitez pas à venir vers nous pour qu'on puisse vous chiffrer les C2E auxquels vous pouvez bénéficier. Donc, comment bénéficier? Donc, c'est relativement simple et complexe à la fois. Donc, les C2E, pour pouvoir en bénéficier, il faut tout d'abord signer un accord commercial stipulant qu'une opération d'économie d'énergie va être engagée. Sur cet accord commercial apparaît la fiche concernée, une estimation du volume des C2E et la référence des opérations à effectuer. Donc, une fois que cet accord commercial est signé, vous pouvez à ce moment-là vous engager en signant un devis auprès d'un installateur, à savoir que le devis doit toujours être signé après la signature de l'accord commercial. Ce qui fait office de rôle actif et incitatif pour EDF, parce qu'EDF doit vraiment avoir un rôle actif et incitatif sur une opération de certificat d'économie d'énergie. Donc, une fois que l'accord commercial est signé et que vous vous êtes engagé auprès d'un installateur, donc vous avez la phase de travaux classique, et là, une fois que les travaux sont terminés, nous allons vous demander un justificatif de l'achèvement de l'opération, donc une facture, un PV de réception ou autre. Et une fois que ce PV de réception, cette facture est réceptionnée par nos services, un pré-contrôle est fait pour voir que toutes les données demandées par le pôle national des certificats d'économie d'énergie apparaissent bien sur les documents demandés. Nous allons éditer une attestation sur l'honneur qui sera assignée par le bénéficiaire et par le professionnel ayant réalisé les travaux. Une fois que cette attestation est signée, tamponnée et nous est retournée, donc le dossier part en contrôle final et sous 30 jours maximum, si tout est valide bien sûr, le paiement intervient par virement bancaire directement par EDF. Donc pour récapituler, au départ, il nous faut un accord commercial à signer. Ensuite, le justificatif de l'engagement de l'opération qui peut être un devis, un bon de commande signé avec un bon pour accord pour engagement apparaissant dessus. Pour finaliser le dossier, la facture avec toutes les opérations renseignées dessus. Et pour fermer la marche, l'attestation sur l'honneur signée par le bénéficiaire et le professionnel. Ces 4 documents sont indispensables au montage d'un dossier C2E. Sans ces 4 documents, il nous sera impossible d'aller au terme et de pouvoir verser la prime. Donc, en résumé, les C2E avec EDF, vous avez un accompagnement technique et financier au titre de ces C2E pour réduire les temps de retour sur investissement de solutions économes en énergie. Donc là, c'est nos experts énergétiques qui peuvent arriver en soutien et vous donner, vous informer, vous donner, enfin vous aider en tout cas dans les opérations à choisir et celles qui vont avoir, qui vont pouvoir réduire les temps de retour sur votre investissement. Vous avez aussi un accompagnement de nos filiales qui est possible, sur tout ce qui est froid, climatisation, récupération de chaleur, air comprimé. Des offres de prix très compétitifs au niveau du rachat de ces certificats d'économie d'énergie. Une plus grande proximité. Sachez qu'on est l'un des seuls obligés à avoir en région des correspondants concernant les certificats d'économie d'énergie que vous pouvez contacter à tout moment. Et une expertise technique pour contribuer à réduire durablement les factures énergétiques de nos clients. Voilà, donc vous allez avoir aussi mes coordonnées avec cette présentation. Donc moi, je suis basé à Dijon, à Valmy. Vous avez mes coordonnées téléphoniques, mon adresse mail. Si jamais vous avez des questions concernant une opération à venir ou peut-être même en cours ou une étude en tout cas, et que vous avez besoin de chiffrer en certificat d'économie d'énergie cette opération, n'hésitez pas à me contacter et je vous répondrai avec plaisir. Je vous remercie pour votre attention et je passe la main à mon collègue Denis Laplace qui va vous présenter ProRefi.
Bonjour à tous. Alors, je vais juste changer de présentation. Donc, Denis Laplace, moi je suis ingénieur conseil pour EDF. Donc, en complément de l'information sur les certificats d'économie d'énergie que CI Lagrade vient de vous faire, moi je voulais vous présenter un dispositif qui peut vous concerner parce que je pense que parmi vous, certains ne sont pas forcément toujours très à l'aise sur le volet énergie. Et donc, l'idée de cette formation, c'est de faire de vous des référents énergie. Alors, non pas les professionnels de l'énergie, mais de bien vous former pour que vous ayez une connaissance pour identifier et mettre en place des projets d'optimisation énergétique au sein de votre entreprise. C'est une formation qui a été mise en place par l'ADEME avec le concours de l'AT2E. Donc, l'AT2E, c'est le même organisme, la même association qui rédige les fiches certificats d'économie d'énergie qui viennent de vous être présentés. Et ce dispositif est financé par deux énergéticiens, EDF d'une part et Total d'autre part. Alors, l'idée de cette formation, donc, c'est de transformer, c'est de former au niveau national plus de 3000 référents énergie dans l'industrie, en incitant les entreprises à faire émerger cette fonction qui n'est pas encore bien implantée. Et donc, ensuite, de créer un réseau. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a formé les gens, l'idée, c'est que ces personnes se tiennent à jour des nouveautés et puissent aussi échanger entre elles. Alors, comme je le disais, cette formation donc, a pour objectif d'agir et puis d'impliquer aussi des collègues, puisque l'idée, c'est de partager aussi les travaux qui seront faits aussi au niveau de l'entreprise, de suivre et analyser les résultats obtenus. Une fois qu'on a identifié une piste d'économie, il faut mettre en place les solutions, il faut suivre et analyser un petit peu les résultats que l'on va avoir, assurer une veille aussi sur ces évolutions parce que comme on vous l'a présenté tout à l'heure dans les différents exemples, les technologies évoluent, les fichiers de évoluent. Donc aussi, il faut pouvoir se maintenir à jour de toutes ces évolutions. Et puis donc, essentiellement aussi de mettre en place ces actions d'optimisation énergétique. Alors, la formation, en fait, est basée sur 3 parties. Donc, une formation qu'on appelle MOOC, donc, ou une auto-formation via Internet. On va y revenir un petit peu en détail après. Un stage obligatoire en présentiel et puis ensuite un coaching. Alors, l'auto-formation donc consiste essentiellement à vous familiariser avec les différentes unités qui peuvent être utilisées dans le monde de l'énergie, d'expliquer un peu comment fonctionnent ces différents systèmes énergétiques et puis les paramètres électriques qui caractérisent le profil utilisateur. La formation, donc cette première formation est elle aussi obligatoire. Cette deuxième formation obligatoire est un stage présentiel de 2 jours. Donc là, on rentre un petit peu dans la construction d'un projet, l'identification des besoins, etc. Voilà. Et puis la dernière, le tutorat. Une fois que vous rentrez dans votre entreprise, l'idée, c'est de ne pas mettre dans un coin tout ce que vous avez appris, mais c'est vraiment de l'appliquer à votre entreprise en commençant donc à élaborer, on va dire, une stratégie de connaissance de l'énergie chez vous, de savoir un petit peu l'électricité, le gaz, le fuel, etc., de savoir où ces énergies partent dans votre entreprise, entre le process, le chauffage des locaux, entre l'éclairage, etc. Ensuite, d'identifier un poste d'économie d'énergie, puis de travailler là-dessus. Et le coach, qui est aussi la personne qui vous a formé, est à votre disposition sur une base de quelques demi-journées, je crois que c'est l'équivalent de 2 jours, est à votre disposition pour regarder un petit peu ce que vous avez fait, vous remettre peut-être un petit peu d'équerre et suivre ce que vous allez faire dans le cadre de cette première action. Il y a des modules complémentaires, mais je vais pas les décrire pour le moment. Alors, à qui s'adresse cette formation ProRefi ? L'idée, c'est de former des gens qui sont quand même en contact direct avec l'énergie. Donc, en gros, ce sont les responsables de production, les responsables de maintenance, travaux neufs, QSE ou HSE, le chef d'entreprise, éventuellement le responsable des achats ou toute autre personne dans l'entreprise qui pourrait être susceptible donc de regarder
ces consommations d'énergie. Alors, cette formation, en fait, consiste donc à faire en sorte que vous ayez des compétences dans l'énergie ou que vous souhaitiez acquérir ces compétences dans l'énergie. De plus en plus, on le voit régulièrement, de plus en plus d'entreprises veulent quand même maintenant surveiller en détail le poste énergie. Donc, quand ils n'ont pas cette compétence, l'idée justement, c'est qu'ils se forment pour pouvoir ensuite bien comprendre, analyser ce qui se passe chez eux et mettre en place ces actions. Donc, globalement, toute entreprise est concernée par le dispositif. Alors, comment se déroule c'est une formation qui a un coût, forcément. Donc, dans le cas de cette formation et de ses financeurs, Total et EDF, on peut classer ça en deux familles. Les entreprises inférieures à 300 salariés, par leur sirène, pour eux, cette formation est gratuite. Donc, en gros, quand je regarde la région de Bourgogne-Franche-Comté, on est à plus de 80 ou 90% des entreprises qui sont dans ce cadre-là. Donc, cette formation est prise en charge totalement à 100%. Pour les entreprises dont le sirène est supérieur à 300 salariés, ils payent la moitié de la formation, donc 50% du coût total de la formation. À titre indicatif, au début de cette année, je pense que les tarifs n'ont pas évolué. Au début 2020, les 50%, ça représentait 1 850 €. Dans une entreprise, on peut former de 1 à 3 personnes, de 1 à 3 personnes maximum. Donc, évidemment, si vous êtes à plus de 300 salariés, vous voulez former 3 personnes, ça sera donc 3 fois 1 850. Pour les entreprises de moins de 300 salariés, si vous voulez former 4 personnes, pareil pour les autres, si vous voulez former 4 personnes, bon, à ce moment-là, la 4e personne, le coût pris en charge sera de donc 3 700 €. Voilà. Donc, le parcours, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans le cadre du financement. Le parcours obligatoire doit être complet, c'est-à-dire on ne peut pas participer uniquement à la formation Internet ou uniquement à la formation en présentiel, il faut suivre le parcours de A à Z. Cette formation est délivrée par des organismes habilités, donc tout organisme ne peut pas effectivement faire cette formation, donc une liste d'organismes formateurs est à votre disposition sur le site Internet de ProRefi. Formateur habilité et comme je disais tout à l'heure, 3 stagiaires par sirène. Voilà. Et puis le coût de cette formation, donc comme je disais tout à l'heure, est pris en charge dans le cadre du dispositif aussi des certificats d'économie d'énergie. Donc ça, c'est important à savoir, c'est que on vous a présenté les fiches et un certain nombre de fiches et puis finalement ce que vous pouvez attendre des certificats d'économie d'énergie. Ce dispositif s'inscrit, on va dire, dans la même logique, informer les gens. Et donc, c'est pour ça que vous avez 2 énergéticiens qui financent cette formation. Alors, ce qu'on vous propose de faire avec Vitagora, notamment pour les gens qui sont sur la région de Bourgogne-Franche-Comté, c'est de vous envoyer, on va dire, un petit questionnaire d'intention, d'intérêt. Donc, ce qu'on vous demande, c'est dans la mesure du possible, de le remplir et de le renvoyer à Vitagora. Pour les personnes qui sont hors région Bourgogne-Franche-Comté, vous pouvez faire pareil et puis on n'hésitera pas à vous transmettre dans votre région le ou les noms des organismes en charge de cette formation. Donc après, charge à vous de vous rapprocher d'eux et de vous inscrire pour la formation à la date qui vous conviendra puisque certains organismes ont déjà prédéfini des dates de formation. Sur la région de Bourgogne-Franche-Comté, c'est pareil. Mais on a la possibilité aussi d'organiser sur mesure en fonction de votre intérêt et de l'endroit où vous vous trouvez, essayer d'organiser des formations, on va dire, plus proches du lieu de votre entreprise. Voilà, donc si vous avez des questions concernant aussi bien les certificats d'économie d'énergie que cette formation pour ProRefi, avec Saïd Agrad, nous sommes à votre disposition. Merci de votre attention. Merci à tous les deux pour cette présentation. On a maintenant un peu de temps pour quelques questions. Alors que j'en ai pas dans le chat. Est-ce que quelqu'un a des questions? N'hésitez pas à les poser. Je peux également vous donner la parole si besoin. Faites-le moi savoir. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
A priori, pas de questions. C'est donc que tout est clair. Quoi qu'il en soit, on va vous transmettre. Vous recevrez les présentations qui vous ont été faites par mail. Vous recevrez également un questionnaire de satisfaction. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, de vos questions. Vous aurez également les contacts de Denis et de Saïd. Donc, n'hésitez pas à reprendre contact avec eux si besoin. Et puis voilà. Merci de votre participation. Merci à tous les deux pour vos interventions respectives. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir.